Résumé du livre « Système 1 ou Système 2 », Les deux vitesses de la pensée, de Daniel Kahneman. Dans Les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman, psychologue et lauréat du prix Nobel d'économie, explore le fonctionnement de notre pensée en distinguant deux systèmes cognitifs. Système 1, rapide, intuitif et automatique. Il fonctionne en mode instinctif, basé sur l'émotion et l'habitude. Il nous aide à réagir rapidement dans des situations familières, mais il est aussi sujet à des biais cognitifs et des erreurs de jugement. Le système intuitif et automatique, appelé système 1 par Daniel Kahneman, est la partie du cerveau qui fonctionne de manière rapide, instinctive et inconsciente. Caractéristiques du système 1. Coche épaisse blanche automatique. Il fonctionne sans effort, sans que nous ayons besoin d'y réfléchir consciemment. Coche épaisse blanche rapide. Il prend des décisions en une fraction de seconde. Coche épaisse blanche basée sur l'intuition. Il utilise des expériences passées, des émotions et des associations pour répondre immédiatement. Coche épaisse blanche économe en énergie. Il permet d'agir sans mobiliser trop de ressources mentales. Coche épaisse blanche sujet aux erreurs. Il est influencé par des biais cognitifs et peut conduire à des jugements incorrects. Exemple du système 1 en action. Lire des émotions sur un visage instantanément. Attraper un objet qui tombe sans y réfléchir. Compléter automatiquement la phrase « 1 + 1 =». Juger si une personne semble sympathique en un regard. Reconnaître un mot dans votre langue maternelle sans effort. En résumé, le système 1 est efficace pour les décisions rapides, mais il peut nous tromper dans des situations complexes où une analyse plus profonde est nécessaire. Pour éviter ces pièges, il est important d'activer le système 2, réflexion analytique, lorsque les enjeux sont élevés. Système 2 lent, réfléchi et analytique. Il est plus logique et méthodique. Il intervient lorsque nous avons besoin de concentration et d'efforts mentaux. Exemple. Résoudre un problème mathématique. Cependant, il est aussi paresseux et prend souvent des raccourcis en s'appuyant sur le système 1. Le système lent et analytique, appelé système 2 par Daniel Kahneman, est la partie du cerveau qui fonctionne de manière consciente, réfléchie et logique. Caractéristiques du système 2. Coche épaisse blanche lent. Il demande du temps et de l'effort pour analyser une situation. Coche épaisse blanche analytique. Il repose sur la logique, la réflexion et la prise de décision raisonnée. Coche épaisse blanche conscient. Il intervient lorsque nous devons porter attention à un problème complexe. Coche épaisse blanche énergivore. Il consomme plus de ressources mentales que le système 1. Coche épaisse blanche fiable mais paresseux. Il corrige les erreurs du système 1, mais il ne s'active que si nous faisons un effort. Exemple du système 2 en action. Résoudre une équation mathématique complexe. Apprendre une nouvelle langue. Planifier un projet sur plusieurs mois. Vérifier une information avant de la croire. Lire un contrat en détail avant de signer. En résumé, le système 2 est essentiel pour les décisions importantes et complexes. Cependant, comme il est plus lent et demande de l'énergie, notre cerveau a tendance à privilégier le système 1, ce qui peut nous induire en erreur. C'est pourquoi il est important de savoir quand activer notre réflexion analytique pour éviter les biais cognitifs et prendre de meilleures décisions. Kahneman démontre que notre cerveau alterne entre ces deux systèmes en fonction du contexte, mais que nous sommes souvent influencés par les biais cognitifs du système 1 sans en être conscients. Idée principale du livre. 1. Le système 1 prend souvent le contrôle. Il est rapide et fonctionne en mode automatique. Il est influencé par les émotions et les stéréotypes. Il interprète les informations de manière approximative, ce qui peut conduire à des erreurs. 2. Le système 2 est paresseux mais essentiel. Il nécessite de l'attention et de la concentration. Il est plus fiable pour prendre des décisions rationnelles. Il corrige parfois les erreurs du système 1 mais ne le fait pas toujours spontanément. 3. Les biais cognitifs influencent nos choix. Effet d'ancrage. Une première information influence nos décisions. Exemple. Si on voit un prix initial élevé, une réduction semble plus attrayante. Biais de confirmation. On privilégie les informations qui confirment nos croyances et on ignore celles qui les contredisent. Effet de halo. Une bonne impression sur une caractéristique d'une personne nous pousse à lui attribuer d'autres qualités positives. 4. L'aversion aux pertes nous pousse à des erreurs. Nous avons tendance à éviter les pertes plutôt qu'à chercher les gains. Exemple. Préférez ne pas perdre 10 € que de gagner 10 €. Cela nous rend souvent trop prudents ou nous pousse à prendre de mauvaises décisions financières. Exercice pratique pour développer une meilleure prise de décision. Exercice 1. Identifier ses biais cognitifs.
Objectif. Prendre conscience des biais qui influencent vos décisions. Coche épaisse blanche action. Pendant une semaine, notez 3 décisions importantes que vous avez prises chaque jour. Ensuite, analysez si elles ont été influencées par l'effet d'ancrage, le biais de confirmation, l'aversion aux pertes. Exemple. Vous avez acheté un produit en promotion? Était-ce parce que le prix initial vous influençait? Exercice 2. Activez le système 2 avant une décision importante. Objectif. Réduire l'influence du système 1 en prenant du recul. Coche épaisse blanche action. Avant une décision importante, prenez 5 minutes pour écrire les raisons pour et contre cette décision. Ensuite, demandez-vous. Suis-je influencé par mes émotions? Est-ce une réaction impulsive? Ai-je envisagé une autre option? Exemple. Avant d'investir dans un projet, listez les avantages et inconvénients pour éviter une décision précipitée. Exercice 3. Testez son intuition vs son raisonnement. Objectif. Comprendre quand faire confiance à son intuition. Coche épaisse blanche action. Prenez une feuille et notez un problème complexe. Exemple. Dois-je changer de carrière? 1. Notez votre première impression spontanée. Système 1. 2. Ensuite, analysez la situation rationnellement avec des faits. Système 2. 3. Comparez les 2 réponses. Lesquelles sont les plus logiques? Exemple. Si votre intuition vous dit de quitter votre emploi mais que les faits montrent que ce n'est pas le bon moment, ajustez votre décision. Conclusion. Kahneman nous montre que notre cerveau fonctionne sur 2 modes distincts. Un rapide et intuitif, système 1, et un plus lent et analytique, système 2. Pour prendre de meilleures décisions, il faut apprendre à équilibrer ces 2 systèmes et identifier les biais cognitifs qui nous influencent. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager pour aider quelqu'un à analyser ses pensées avant toute décision. Partagez vos expériences dans les commentaires, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très instructives.